Notre histoire commence au Mexique, au réveil de Brian. Ingénieur vivant seul, Brian aperçoit, en préparant son petit déjeuner, une photo de sa femme, disparue dans des circonstances mystérieuses. Il quitte ensuite sa maison pour aller courir et se maintenir en forme. On apprend alors que Brian est un maître d'arts martiaux, reconverti dans l'ingénierie. Son voisin, Oscar, l'épie constamment, cherchant à percer ses secrets. Brian l'ignore et se rend à son travail, car c'est un ingénieur important sur lequel tout le monde compte. Pendant ce temps, Oscar se rend au lycée pour ses cours. En terminale, il souhaite réussir et entrer à l'université. À sa sortie, il est suivi par une bande de criminels qui tentent de le coincer. Mais Oscar les échappe et prend la fuite. Brian déjeune dans un restaurant voisin et aperçoit Oscar qui fuit la bande, ce qui le rend furieux. À ce moment-là, Oscar va emprunter de l'argent à sa grand-mère pour acheter à manger à ses jeunes frères et sœurs, car ses parents sont décédés. Cette nuit-là, les membres du gang ont fait irruption chez Oscar, et leur chef lui a dit « Tu nous as manqué de respect. Si ton frère aîné n'était pas dans le gang, je t'aurais tué. » Oscar s'est excusé pour ses actes commis contre son gré et a rendu l'argent qu'il avait pris à sa grand-mère. Le lendemain matin, Oscar observait Brian de loin, mais cette fois, Brian l'a surpris et l'a emmené s'entraîner sous sa tutelle. Brian avait vu le gang poursuivre Oscar et avait décidé de lui enseigner les secrets du Kyokushin, un art martial d'autodéfense. Dès les premières séances d'entraînement, le talent phénoménal d'Oscar s'est révélé. Il a appris toutes les techniques de combat à une vitesse incroyable, jusqu'à devenir un combattant impitoyable et redoutable, capable de briser les os de quiconque se dressait sur son chemin. En peu de temps, la confiance en soi d'Oscar a grandi, et il n'avait plus peur des membres du gang comme auparavant. Brian était respecté par ses collègues au travail, car c'était un ingénieur brillant. Il décida alors d'entraîner Oscar avec lui car il souhaitait intégrer une école d'ingénieurs après le lycée. Un jour, Brian entraînait Oscar pour améliorer ses réflexes et se défendre contre les attaques ennemies. Bien qu'Oscar se soit blessé pendant l'entraînement, il continua grâce à sa détermination sans faille. Lors d'une pause, Oscar aperçut une photo de la femme de Brian, mais la reposa aussitôt que Brian entra et refusa de lui poser des questions. Oscar annonça ensuite vouloir participer à un tournoi d'arts martiaux, ce à quoi Brian répondit que le Kyokushin était un art martial mortel et ne devait être utilisé qu'en cas de légitime défense. C'est alors que la bande réapparut, accompagnée cette fois d'Hector. Hector, le frère aîné d'Oscar, l'avait vu s'entraîner avec Brian et lui avait conseillé de se tenir à l'écart, car il pourrait être un policier infiltré. Oscar s'excusa auprès de Brian pour les paroles de son frère, et Brian lui recommanda la prudence. Le lendemain, Oscar se rendit dans une salle d'arts martiaux pour s'entraîner, mais Marisol, la fille du propriétaire, lui dit qu'il avait 17 ans et qu'il lui fallait un tuteur. Oscar fit donc ses valises. Le soir même, Oscar confia à son frère Hector qu'il voulait continuer à s'entraîner avec Brian puisqu'il ne pouvait pas intégrer le club, mais Hector refusa et lui dit qu'il resterait avec lui dans le gang. Après cela, Oscar et son frère allèrent dans une arène de combat clandestin, où Hector avait parié avec un ami du gang. Il perdit car un combattant redoutable se trouvait dans l'arène, un adversaire que personne ne pouvait arrêter. Oscar entra alors dans l'arène sans prévenir et défia l'arbitre. Bien sûr, tout le monde fut surpris car Oscar était encore jeune et paraissait fragile, mais dès le début du combat, Oscar utilisa la technique secrète de défense Kyokushin qu'il avait apprise de Brian. Il parvint à contrôler facilement son adversaire jusqu'à trouver l'ouverture et l'assommer d'un coup fulgurant. Hector était fou de joie, son petit frère avait gagné et l'aidait désormais à remporter ses paris contre ses amis. Ensuite, nous faisons la connaissance du millionnaire Pierrot. Pierrot jouait au golf avec ses amis lorsqu'un de ses abonnés lui envoya une vidéo d'Oscar en plein combat. Impressionné par l'incroyable talent d'Oscar, il décida de le contacter par tous les moyens. C'est pourquoi il se rendit dans l'une des prisons les plus dangereuses du monde. Là, il rencontra deux gardes et leur montra une vidéo de deux dangereux criminels. En voyant Oscar se battre, ils déclarèrent que Brian l'avait forcément entraîné, car il était le seul au monde à maîtriser ce style de combat. Pierrot ordonna alors à ses hommes d'éliminer Brian, car une vieille rancune les opposait et il était responsable de l'emprisonnement de Brian. Le lendemain matin, Oscar et son frère Hector allèrent rencontrer Brian. Hector demanda d'abord à entraîner son frère afin qu'il puisse participer à des tournois d'arts martiaux et gagner beaucoup d'argent, mais Brian refusa,
expliquant que le Kyokushin ne servait qu'à l'autodéfense. Bien entendu, Oscar était furieux que son maître refuse de l'entraîner. Au beau milieu de leur conversation, Hector s'approcha de la voiture de Brian et tenta de la voler. Brian lui ordonna d'arrêter, mais Hector le menaça avec un pistolet et lui dit « Tu es un bon combattant, mais tu ne peux pas te protéger des balles. » Brian feignit alors la faiblesse et dégaina rapidement son arme pour se défendre. Puis, il exigea qu'Hector se rende. Il s'éloigna de sa maison et la vendit, car s'il revenait, il les éliminerait tous. De plus, il interdit à Oscar de s'entraîner avec lui, car lui et son frère lui avaient causé bien des ennuis. Dès qu'Oscar et sa bande furent partis, Brian entra dans une colère noire, car son seul élève participerait à des tournois illégaux et pourrait utiliser les secrets appris à des fins maléfiques. Après le refus de Brian d'entraîner Oscar, son frère Hector l'emmena s'inscrire dans un club d'arts martiaux. Alors qu'il signait les papiers d'adhésion, deux jumeaux non identifiés firent irruption dans le club et demandèrent à Oscar où se trouvait Brian. Oscar sentit qu'ils étaient mal intentionnés et prétendit ne pas savoir où était Brian. Hector remarqua qu'ils étaient armés et suggéra qu'il s'agissait peut-être de tueurs à gages. Le père de Marisol, leur entraîneur, leur avait dit qu'ils devaient rester tranquilles pour ne pas être exclus du club. Oscar demanda alors à Marisol de l'accompagner, car Brian et son frère ne lui adressaient plus la parole. Marisol accepta et, dès l'arrivée d'Hector, elle s'excusa pour le comportement d'Oscar et lui demanda d'eux. Brian parla avec lui jusqu'à ce qu'il accepte. Il apprit d'Oscar que deux jumeaux le recherchaient, ce qui le plongea dans un profond choc. Il dit à Hector, Oscar et Marisol de se cacher dans la maison au plus vite, mais en vain, un tireur embusqué surgit sans prévenir et abattit les frères d'Hector avant qu'ils ne puissent s'échapper. Heureusement, Brian parvint à les mettre à l'abri chez lui. Bien sûr, tous furent stupéfaits et demandèrent à Brian ce qui s'était passé. Brian expliqua qu'il était autrefois policier et qu'il avait arrêté un dangereux criminel nommé Calbin. Il s'était réfugié au Mexique pour échapper au danger, mais dès que Calbin avait découvert sa cachette, il avait envoyé ses hommes pour le tuer. Il ordonna alors aux jeunes hommes de rester immobiles jusqu'à ce qu'il ait éliminé les jumeaux. Dès le début du combat, Brian utilisa une flèche en fer, silencieuse comme une arme à feu, et tua l'un des jumeaux. Il se tourna ensuite vers l'autre et lui demanda de révéler qui l'avait envoyé, mais ce dernier, rapide comme l'éclair, engagea le combat. Brian utilisa le Kyokushin, tandis que son adversaire pratiquait la boxe. Brian finit par triompher, car il connaissait toutes les faiblesses de son adversaire. Il les menaça alors d'essence et exigea de savoir où se trouvait Kilben. Falto maudit Brian et s'immola par le feu, refusant de révéler ses secrets. Finalement, Brian présenta ses excuses à Hector, Oscar et Marisol pour ce qui s'était passé et annonça qu'il quitterait la ville afin que personne ne soit blessé par les assassins qui le traquaient. Il conduisit également les jeunes hommes hors de la ville par un tunnel secret pour assurer leur sécurité. Dès son entrée dans le tunnel, Brian commença à raconter son histoire aux jeunes hommes. Il expliqua qu'après avoir capturé le criminel, deux chiens avaient kidnappé et torturé sa femme. Brian avait alors été contraint de risquer sa vie et d'utiliser ses compétences en arts martiaux pour la secourir. Cependant, il devait fuir l'Amérique, car s'il restait avec sa femme, elle risquait d'être à nouveau kidnappée ou agressée. Une fois son récit terminé et arrivé au bout du tunnel, Brian confia son arme à Hector et lui demanda de protéger son frère et Marisol. Il fit également ses adieux à Oscar, le cœur lourd, et l'encouragea à poursuivre son entraînement en arts martiaux, car c'était un jeune homme talentueux. Cette nuit-là, plusieurs voitures de police arrivèrent chez Brian et les policiers l'appelèrent à plusieurs reprises. Mais Brian était malin et, dès qu'il les vit sur les caméras de surveillance, il comprit qu'il s'agissait de criminels travaillant pour Kilbean, déguisés en policiers. Il les distraya habilement et les engagea dans un combat. Bien sûr, les criminels étaient stupéfaits par la rapidité et l'intelligence de Brian, sans parler des pistolets à acide qu'il avait placés dans son jardin. Ingénieur de génie, il avait tendu de nombreux pièges à ses ennemis. Après un long combat, Brian élimina facilement tous les criminels, mais il en laissa deux en vie et leur ordonna de dire à Kilbean qu'il reviendrait se venger. Fou de rage, Kilbean confia à l'assistant de Perrault qu'il devait éliminer Brian à tout prix, car il connaissait tous leurs secrets et pourrait bien être la cause de leur perte. À ce moment précis, Hector arriva en ville avec Oscar et l'entraîna.
Il lui conseilla ensuite de poursuivre son entraînement, car Oscar était devenu un redoutable combattant et allait bientôt entrer en action. Puis il reprit la route. Notre bande fut sous le choc lorsqu'Hector arriva et découvrit qu'il avait été trahi et dupé par un criminel travaillant pour Kilpin. Ce dernier demanda à Hector où se trouvait Brian, mais Hector le maudit et refusa de l'aider, car Brian le protégeait, lui et son frère, Asker. Le criminel prit Hector en otage et le menaça de mort pour obtenir des informations sur Brian. Hector tint bon et garda le silence, malgré les tortures qu'il allait subir. Soudain, Brian surgit et abattit l'un des criminels. Le chef prit Hector en otage et exigea sa reddition sous peine de mort. Brian, faisant preuve d'une incroyable adresse au tir, abattit le criminel qui menaçait Hector. À court de munitions, il prit la fuite. Les criminels s'emparèrent d'épées et se lancèrent à leur poursuite. Brian courut d'abord aussi vite qu'il le put, et les criminels le crurent effrayé. En réalité, il les attira en haut de la montagne. Là, il les sépara et les élimina un par un. Il retourna ensuite auprès d'Hector, le détacha et lui rendit son arme. Il lui demanda de l'accompagner pour faire sortir la bande de la ville. À ce moment-là, Oscar et Maris se rendirent chez Brian pour prendre de ses nouvelles, mais Oscar fut surpris de le voir attaquer sans prévenir par des hommes en armure. Il utilisa ses compétences en arts martiaux pour se défendre, puis un combattant non identifié l'attaqua. Étrangement, il employait la même technique secrète que Brian avait inventée, mais au fil du temps, Oscar parvint à maîtriser la situation jusqu'à ce que son adversaire se rende et dise s'appeler Eric. Il révéla être l'un des élèves de Brian, ce qui expliquait sa connaissance de la technique de combat secrète. Voskari le frappa et mit fin à l'attaque. Dans un premier temps, Eric interrogea Oscar sur la localisation de Brian, mais Oscar, rusé, refusa de lui répondre, persuadé qu'Eric mentait et voulait lui nuire. Bien sûr, Eric le sentit. Oscar lui cachait quelque chose et avait dit qu'il les emmènerait, lui et Marisol, en ville. Mais à mi-chemin, Oscar s'aperçut qu'il traversait le désert. Eric prétendit avoir changé d'avis et proposa de l'emmener dans sa cachette secrète pour leur poser quelques questions. Oscar comprit qu'il était tombé dans un piège terrible et appela secrètement son frère Hector. Par chance, Hector était dans la voiture à côté de Brian. Quand Brian apprit ce qui s'était passé, il lui révéla qu'Eric avait été son élève, mais qu'il l'avait trahi et avait rejoint le gang Calbin. Il parvint à localiser Eric grâce au GPS, et lui et Oscar partirent à son secours. Mais soudain, Eric remarqua qu'Oscar était au téléphone et le jeta par la fenêtre. Dès qu'Hector réalisa qu'ils avaient perdu le signal, il entra dans une rage folle, inquiet pour son jeune frère. Brian le rassura, lui disant de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur la suite. Pendant ce temps, Oscar eut une idée astucieuse, il fit semblant d'être malade et resta conscient pour que les criminels le laissent sortir de la voiture et respirer. Il mémorisa le numéro d'un immeuble voisin sans se faire prendre. Ce qu'Eric remarqua ensuite, c'est qu'Eric l'emmena, lui et Marisol, dans une maison luxueuse et menaça Oscar de tuer Marisol s'il tentait de s'échapper. Oscar n'eut d'autre choix que d'obéir et de le suivre pour rencontrer Valdez. Valdez était un gangster très dangereux, qui travaillait avec Perrault, l'assistant d'un chien. Leur objectif était de retrouver Brian, car il leur avait coûté des millions de dollars il y a longtemps. Ils demandèrent à Oscar d'envoyer un message à son frère, Hector, pour obtenir les informations recherchées. À ce moment-là, Brian s'allia à Hector et à sa bande pour sauver Oscar et Marisol d'un enlèvement. Mais alors qu'ils discutaient, ils reçurent soudain un message d'Oscar. Ce message contenait le numéro de la maison qu'il avait mémorisé, et Brian utilisa le GPS pour le localiser précisément. Naïf, Eric ne se rendit pas compte de la supercherie et crut qu'Oscar appelait son frère Hector. Mais un gang rival attaqua la maison de Valdez, et Eric et sa bande furent contraints de la défendre. Même Valdez profita de l'occasion pour éliminer Perrault, car il détestait les deux chiens et voulait contrôler le trafic de drogue. On apprend alors que Brian et Hector arrivèrent avec le reste du gang et prirent d'assaut les lieux. Au début de l'affrontement, Hector et Brian firent équiper, avec l'aide des membres du gang, parvinrent à éliminer un grand nombre de criminels. Brian donna également à Hector une arme puissante, car le pistolet était faible et il refusait de porter une armure par balle. Il lui fournit ensuite un bouclier en fer pour se protéger des balles et lui ordonna de se cacher à l'intérieur du bâtiment et d'éliminer quiconque l'attaquerait. Hector continua le combat,
tandis qu'Eric et Valdez étaient terrifiés, car le gang avait éliminé plusieurs des leurs. Oscar profita de la distraction du garde et l'assomma en un éclair. Eric arriva et l'attaqua immédiatement. Oscar parvint à désarmer Eric et l'attaqua violemment, le maîtrisant. Le scélérat Eric tenta de s'emparer de son arme, mais Marisol intervint et l'attaqua. Blessé par balle à la jambe, Brian parvint à percer toutes les défenses. Lorsqu'il a rejoint Oscar et Marisol, il a trouvé Eric blessé et ligoté. Il a félicité Oscar pour son courage, puis l'a emmené avec Marisol pour s'échapper. Mais Valdez est soudainement apparu et les a menacés avec un lance-grenade capable de tout détruire sur son passage. À ce moment-là, Hector est sorti de sa cachette et a abattu Valdez au dernier moment. Brian a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. Cette nuit-là, la police est arrivée et a commencé à interroger Hector pour savoir ce qui s'était passé. Brian est allé voir Oscar et Marisol, lorsqu'une voiture est apparue au loin et que sa femme en est sortie. Brian n'en croyait pas ses yeux et tous deux ont ressenti une immense joie. Peu après, le criminel, Calbin, a été emmené en cellule d'isolement par les gardiens de prison. Là, les gardiens ont retiré leur masque, révélant qu'il s'agissait d'un piège tendu par Brian pour se venger de Calbin et lui donner une leçon. Voilà pour le résumé du film.